Allez, va-t'en. Elle est... Non, pas encore. Elle est si jeune. On ne sait jamais quand ça peut se passer. Mais la majorité des humains croient leur vie durant que jamais ça ne leur arrivera. Alors qu'en fait, tout leur monde peut changer en une fraction de seconde. Angela! 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 Oh, il y a tant de chemin devant nous. Et il y a tant de vie en jeu. Je suis prête. Tu dois partir maintenant parce qu'Andrew et moi avons encore beaucoup de travail ici. Angela! Angela! Oh mon Dieu! When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Qu'est-ce qu'on a? Glasgow à 4. Les pupilles sont fixes sans midriase, aucun mouvement. C'est ma femme. Son cheval l'a jeté. La tension? 19, 10. Le pouls n'est qu'à 50. Quel est son groupe sanguin? O positif. Elle a seulement heurté un caillou. Elle va aller mieux, non? Il faut un bilan neurologique complet. On l'emmène au scan et on regarde tout de suite. Je reviens vous voir dès que je sais ce qu'elle a. Vous devriez aller en salle d'attente, je reviens aussi vite que possible. Tess, j'ai une amie à l'hôpital de Portland, le docteur Sandra Pena. Voyez si vous pouvez la joindre pour moi. Tout de suite. On a un donneur? C'est possible, une femme qui est tombée de cheval. Trauma crânien grave, aucun dommage physique apparent. Alors on a un cœur pour Elena. Possible. Oui, ça pourrait fonctionner. Mais la famille doit encore signer les papiers. Maman? Cassie? Qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu avais club de discussion aujourd'hui. Oh, c'est le mercredi. Oh, ma puce, je dois y aller. Va m'attendre dans mon bureau, tu veux bien? C'est très important, je reviens tout de suite. Maman, attends. Salut Cassie. Elle est réveillée? Non, monsieur McConnell, asseyons-nous. Non, dites-moi tout et tout de suite. Alors, comment se porte ma patiente préférée aujourd'hui? Si j'en crois ce bouquin, apparemment pas très bien. Oh, bon, et maintenant? Beaucoup mieux. Vous êtes douée. Nous avons les résultats de tes derniers examens et nous risquons de devoir t'intuber et te mettre sous respirateur. Non. Une fois que vous m'intuberez, vous serez obligé de me transplanter, sinon on ne m'enlèvera jamais du respirateur. Nous devons y réfléchir, Elena. Il y a un cœur pour moi. Eh bien, nous avons une piste plutôt rassurante. Oh, je reviens te voir un peu plus tard. Si nous n'avons pas ce cœur très vite, ce sera terrible. Essayez de remonter le moral d'Elena, nous en avons vraiment besoin. Une pensée positive pourra la faire tenir un petit peu plus longtemps. Alors? Tu as eu beaucoup de visiteurs ces derniers temps? Non. Ma famille d'accueil a fini par me laisser tomber, je crois. Ils sont très gentils, mais c'est une longue route pour eux et en plus, ils ont d'autres enfants à charge. Je crois que j'ai une visite pour toi. Je reviens tout de suite, d'accord? D'accord. Je suis là, chérie. Tu vas t'en sortir.
Je sais que tu m'entends. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour quoi que ce soit. Sunshine est de retour dans son box. Il va bien aussi. Tous les deux, vous referez des balades plus vite que tu ne le crois. Je te le promets. Elena, voici Cassie, la fille du docteur Sandra. Elena est une des patientes de ta mère. Salut. Je suis folle de ta mère. C'est à croire qu'il t'injecte une drogue. Je vous laisse faire connaissance et je repasserai tout à l'heure. Tu écoutes NSYNC? Oui. Je les préfère aux Backstreet Boys. Et surtout Justin, non? Oh, il est trop mignon. Ne me dis pas que tu lis des bouquins médicaux. Si. Si, ça m'occupe. En plus, ça me donne des sujets de conversation avec ta mère. Ma mère parle de médecine avec toi? Oui. Elle est vraiment fantastique. Je crois que je deviendrai médecin comme elle. Enfin, si jamais... Tu sais. T'as de la chance d'avoir une mère comme ça. Wow, pour que tu dises ça, ta mère est sûrement un cas. Je n'en sais rien, je ne l'ai jamais connue. Ah, désolée. C'est rien. Tu veux qu'on joue aux cartes, peut-être? D'accord. Moi, je préfère les cœurs. C'est mal de me dire ça à moi. Vous êtes la spécialiste? Non, votre femme a déjà été vue par un neurochirurgien. Je pense qu'il vous a parlé. Oui, mais je veux un autre avis. Vous avez déjà vu 5 médecins différents en une seule journée. Et ils sont tous d'accord. Alors, je veux voir plus de spécialistes. Pour l'argent, ne soyez pas inquiets, est-ce que c'est compris? Mais, vous le savez, ils diront tous la même chose. Je sais à quel point vous souffrez en ce moment. Mais, malheureusement, à des moments comme celui-ci, il faut savoir surmonter son chagrin. Coordinatrice des donneurs? Oui. J'aide les familles à envisager d'autres éventualités quand il est certain que le patient ne se remettra pas. Non! Il n'y a aucune autre éventualité. Je sais qu'Angela va vivre. Alors je vais peut-être avoir un nouveau cœur. Quand? Je n'en sais rien, mais assez vite, je crois. Ta mère me l'a fait comprendre. Mais est-ce que ce n'est pas étrange de savoir que tu auras le cœur de quelqu'un d'autre dans la poitrine? Non. Enfin, comme je vois les choses, si quelqu'un veut donner son cœur pour un autre, c'est forcément quelqu'un de bien, non? Et puis, c'est mieux d'y rester. Cassie? Et je refuse que tu la fréquentes. Pourquoi? J'ai d'excellentes raisons. Contente-toi de me croire. Sandra, Elena a semblé ravie de voir quelqu'un. Je ne suis pas très fière de vous non plus. Cassie, je ne suis pas sûre que tu comprennes, mais je veux que tu essaies. Comme moi, j'essaie de te comprendre. Je fais ce que je dois faire pour te protéger. Mais de quoi? D'Elena? Mais elle est géniale, c'est vrai. Je la connais que depuis 1 heure et j'ai l'impression qu'on pourrait être amis pour la vie. Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? J'ai eu un autre appel de Boise. La famille du donneur a dit non. Elena va mourir, elle n'en a plus pour longtemps. Je n'arrive pas à croire que les gens puissent être aussi égoïstes. C'est trop tard pour cette femme, son cerveau est mort, mais une petite partie d'elle pourrait survivre. Alors pourquoi sa famille ne s'en rend pas compte? Parce qu'elle souffre beaucoup. N'essayez pas d'expliquer des sentiments à ma mère. D'accord, Cassie. Je pense vraiment être la pire des mères qu'une fille de ton âge puisse avoir. Mais j'ai des sentiments et je te serais sincèrement reconnaissante de les respecter. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu viens de me dire que mon amie allait mourir. Ne me traite pas comme une consultation, tu veux? Je n'ai pas de temps à perdre, Cassie, s'il te plaît. Jeune fille, où tu vas? Voir Elena. Elle va apprendre la pire des nouvelles et elle a besoin d'une amie.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin? Non, non, je suis plutôt un conseiller en temps de crise. Il n'y a aucune crise ici. Et je ne vous laisserai pas découper ma femme, quoi que vous disiez. Aucun danger, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu m'asseoir auprès de votre épouse pour que vous alliez vous reposer. Je sais de quoi votre femme a besoin. Et je sais de quoi vous avez besoin. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde si vous repartiez au ranch pour nourrir vos chevaux et vous reposer. Et vous ne quitterez pas son chevet? Pas une minute. Vous êtes deux femmes très différentes. Ce n'est pas une femme, c'est une adolescente. Je doute que vous ayez beaucoup de succès si vous lui expliquez la différence. Elle a atteint un âge où elle refuse d'entendre qu'il y a une différence. Pourtant, elle fait de son mieux pour faire ressortir toutes celles qu'elle voit entre nous. Elle espère seulement que vous lui prouviez qu'elle a tort. Bonjour Angela. Je m'appelle Andrew. Et avant que nous y allions, je voudrais que vous me disiez ce que vous voulez. Je suis dure, Monica. J'ai dû l'être souvent. Je me suis battue pour sortir du bidonville avec 7 bourses pour la fac de médecine. Mais son père, c'était un écologiste rêveur qui écrivait de la poésie ringarde et inventait des choses inutiles. Et vous croyez qu'elle tient de son père? C'est vrai qu'elle lui ressemble. Mais émotionnellement, elle a un peu de nous deux. Son imagination et mon ambition. Je souhaite qu'elle arrête de vouloir faire des choses qui ne sont pas pour elle. Elle ne fera jamais un bon médecin. Oh, je doute fort qu'elle essaie de devenir un bon médecin. Elle essaie d'être votre fille, tout simplement. Ma mère était en colère, elle ne voulait pas que je revienne. Waouh, j'ai toujours voulu avoir l'air dangereuse. Voilà. Waouh, il est chouette ce tatouage. Je vais te montrer quelque chose. Il y a une photo dans le tiroir juste ici. C'est à ça que je ressemblais. Tu es toujours comme ça. Non, c'est faux. Si, je te le jure. Tu as des cheveux extraordinaires. Une fois, j'ai rasé tous mes cheveux. J'ai voulu devenir chauve parce que j'avais une amie à l'école qui avait tondu ses cheveux à cause d'une chimio. Et je ne voulais pas qu'elle se sente à l'écart. Je sais, je suis folle. Je fais souvent des trucs de genre. Le truc le plus impulsif que j'ai jamais fait, c'est emprunter des bouquins médicaux à la bibliothèque et puis les rendre avec 1 jour de retard. Mais c'est comme ça que tu deviendras un grand médecin. C'est comme ça que ma mère a réussi. En fait, elle réfléchit aux choses encore et encore. Et c'est pour ça que moi, je ne serai pas un grand médecin. Tu devrais pas faire ce métier de toute façon. Tu devrais devenir écrivain ou alors artiste ou danseuse. Ouais, je pourrais faire ça, mais c'est pas aussi important que sauver la vie des gens. Je pensais que si je devenais médecin, alors ma mère pourra enfin s'intéresser à moi. Hé, tu devrais lâcher les baskets à ta mère. Pour elle, tu es une créature sauvage dont elle ne sait pas trop quoi faire. C'est sûrement elle qui croit qu'elle n'est pas assez intéressante pour toi. C'est dingue, on a le même âge et tu es bien plus intelligente que moi. Je ne suis pas plus intelligente. La seule différence, c'est que quand la mort te guette, tu n'as plus peur de dire la vérité aux autres. Tu vas rester en vie. C'est clair, je le sais. Crois-moi, je le sais. Comment ça se passe, mon ange? Elle dit que oui, dans son portefeuille à la cuisine. Dans son portefeuille à la cuisine, c'est noté. Monsieur McConnell? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu parler avec vous. Regardez-le. Oh, il est splendide. Il s'appelle Sunshine. Je l'ai offert
la semaine dernière à Angela pour son anniversaire. Le plus rapide du ranch. Angela aime aller vite. C'est une bonne cavalière, elle sait ce qu'elle fait. Et elle est tombée plusieurs fois, comme tous les gens qui montent. Là, c'est... C'était un accident. Il n'y avait rien qu'elle aurait pu faire. Et vous croyez que ça peut me réconforter? Non, j'imagine que non, mais... Je peux vous poser une question. Est-ce que votre femme et vous avez jamais parlé des décisions à prendre si un événement de ce genre se produisait? Non. Non, rien de ce genre n'était censé se produire. Saviez-vous que Angela avait signé une carte de donneur? Non, c'est faux. Si, elle l'a fait, c'est vrai. Elle est dans son portefeuille, dans la cuisine, sur la table. Vous délirez. C'est impossible que vous sachiez ça. Dans ce cas, quel mal y aurait-il à aller regarder pour être sûr? Quoi qu'il en soit, ma réponse est non. Mais que faites-vous de la volonté d'Angela? J'espère que vous y réfléchirez, Monsieur McConnell. Et j'espère que vous n'hésiterez pas trop longtemps. McConnell, Boise, Idaho. Le car à destination de Boise, Idaho va partir dans quelques minutes. Vous êtes priés d'embarquer au plus vite. Numéro 7154, provenance de Portland, Oregon. Le car numéro 7154, provenance de Portland, Oregon. Ton devoir était de garder un œil sur Cassie, pas de la regarder prendre le car. Elle est ici pour sauver Elena. Une bonne intention ne remplace pas un bon plan. Alors reprends ce car, je la surveille maintenant. Elle est très sensible, Tess. Impétueuse, un peu casse-cou. Mais elle a un cœur d'or. C'est étonnant, ça ne me rappelle personne. Angela, vous allez avoir une visite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur McConnell? Non, non. Est-ce que c'est Madame McConnell? Oui. Elle s'appelle Angela. Elle est magnifique. Oui, elle l'est. Vous êtes resté ici toute la nuit? Oui, je n'ai pas voulu partir tant que je n'avais pas les mots pour lui dire. Je ne les ai toujours pas trouvés.
Je dois téléphoner à Cassie pour qu'elle se réveille pour l'école. Cassie n'est pas chez vous. Pardon? Où est-elle? Elle est allée à Boise. Non. Cassie est géniale. Bonjour, Monsieur McConnell. Madame, vous perdez votre temps. Mais malheureusement, nous n'en avons que très peu devant nous. Il vient de se passer une chose très inhabituelle et je voulais vous expliquer en personne. Mais si vous accordiez à cette jeune fille quelques minutes de votre temps, je vous promets que je ne vous dérangerai plus. Elle s'appelle Cassie et elle est venue en car. Son trajet a duré toute la nuit. D'où tu viens? Portland. Oui, je connais bien Portland. Angela y a même acheté un petit mobile en métal. Elle l'a accroché près du porche. Le bruit me rend dingue, mais elle l'aime. En tout cas, Portland, c'est joli. Merci. Tenez. Et qui est-ce? C'est mon amie. Elle s'appelle Elena. Et elle a 16 ans. Je n'y comprends rien. J'ai cru que si vous la regardiez, alors vous verriez qu'il y a une personne qui a besoin du cœur d'Angela. Que ce n'est pas qu'une statistique. Oui, mais laisse-moi te dire une chose. Il y a une personne là-haut aussi. Une vraie personne qui est en vie et qui respire. Et que j'aime plus que ma propre vie. Tu parles de ma femme, là? De ma meilleure amie? Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. 15 ans. Angela et moi sommes amoureux depuis bien avant que tu aies vu le jour. Et je vais te dire autre chose, cette femme est une sainte. Elle apprend à lire à des adultes à la bibliothèque. Elle est bénévole dans des associations caritatives. Elle essaie de faire la différence. Alors qu'est-ce qui te fait croire que ton amie, là, a le droit de vivre et que ma femme ne l'a pas? Mais votre femme n'est déjà plus de ce monde. Elle nous a quittés et ce sont des machines qui respirent pour elle. Et je suis désolée, je le suis sincèrement, mais je ne vois pas pourquoi 2 personnes doivent mourir. Alors laissez votre femme faire la différence une fois de plus. Cassie, mon bébé. Elena est en train de mourir. Ce sont des choses qui arrivent, non? Elena a dit que si une personne donnait son cœur à un autre être humain en disparaissant, c'est que cette personne était sûrement très gentille. Et j'ai vu votre femme là-haut. Et elle a l'air d'être vraiment gentille. Je sais qu'Elena prendra soin de ce nouveau cœur. Et je sais qu'elle le fera jusqu'à la fin de sa vie. Je lui donnerais le mien si je pouvais, mais je suis en vie. Tu n'as pas idée de ce que tu me demandes. Tu n'es qu'une adolescente. Et tu me demandes le cœur de mon épouse. Comme si tu cherchais des donateurs pour payer les uniformes des majorettes. Comment oses-tu? Va-t'en, je ne veux plus te voir. Allez, file. Vous, pas un mot. Vous m'avez promis. Et elle m'a montré la photo de sa meilleure amie. Vous pouvez croire ça? Moi, je peux pas. Je ne peux pas, je regrette. Eh bien, si, Dan, vous pouvez. Vous vous y refusez, mais laissez-moi vous dire qu'Angela le ferait. Et comment vous savez ça? Elle me l'a dit. Je suis un ange, Dan. Un ange pour de vrai. Envoyé par Dieu
pour ramener Angela au bercail? Non. C'est la vérité. Dan, des choses affreuses se produisent tous les jours. Et des choses merveilleuses, magnifiques et même miraculeuses arrivent tous les jours aussi. Je vais vous dire la vérité. Dieu ne désirait pas qu'Angela tombe de sa monture. Mais quand c'est arrivé, il a prévu pour elle de passer de sa vie actuelle à une autre, en laissant derrière elle la chance de vivre à une autre personne. Non, je refuse de la laisser s'en aller. Je l'aime tant. Dieu sait à quel point vous souffrez. Essayez d'imaginer à quel point il est malheureux lui aussi. Dan, vous avez épousé Angela. Dieu, lui, l'a créée. Et c'est ce qu'elle veut? Vous savez comment en être sûr? Ensuite, ce sera votre décision. Mais par pitié, n'hésitez pas trop longtemps. J'ai tout gâché, non? Non, ma puce, ni toi ni Monsieur McConnell. Sa douleur est si immense qu'il ne trouve pas le courage d'agir comme il le faudrait. Mais je veux que toi, tu fasses ce qu'il faut et que tu trouves la force de lui pardonner. C'est trop dur, Elena va mourir. Mais ma puce, ne laisse pas le meilleur de toi mourir aussi. Monte tout de suite dans ce car. Et si jamais ta mère te cause trop de problèmes, donne-lui mon numéro. C'est compris? Allez, viens là. Tout ira bien, tu verras. Merci. Vas-y, tu peux m'engueuler. Comment as-tu osé partir faire une chose pareille sans rien dire? Tu m'en aurais empêché. Oh, tu as absolument raison. Il y a des procédures. Des règles qui protègent la vie privée des personnes. L'identité du donneur ne doit jamais, jamais être révélée. Tu comprends ça? Comment as-tu osé? J'essayais d'aider mon ami. Peut-être que si toi, tu avais des amis, tu Je comprendrais. t'interdis de me parler sur ce ton. Arrête, va sur le bas-côté, je vais rentrer à pied. Tu n'iras nulle part. Attention, maman! Ça va aller. Monica. Comment va Cassie? Elle ne va pas bien. Le traumatisme crânien est très important, ça t'a heurté le pare-brise. On se disputait. C'était stupide. C'était ma faute. C'était un accident, Sandra. Oui, mon accident et ma stupidité. Je sais que c'est une épreuve difficile pour vous, mais il y a une chose dont nous devons parler. Si nous ne pouvons pas sauver Cassie, que devrons-nous faire? Quoi? Oh, non! Non, absolument pas. Sandra, pensez à Elena. Non. Oh, vous devez croire que je suis la pire des hypocrites au monde, mais je refuse qu'on transplante le cœur de ma fille. C'est atroce. C'est mon bébé.
Il y a des soucis. Je dois t'annoncer quelque chose. Il n'y a aucun cœur. Le docteur Sandra aurait voulu te le dire elle-même. Il y avait un cœur qui aurait pu être disponible hier, mais la famille a refusé de donner sa permission. Je croyais que Cassie était allée leur parler. Il y a autre chose. Elena, Cassie a eu un accident. Quoi? Est-ce qu'elle va bien? Nous n'en savons encore rien. Alors, je veux la voir. Non, je regrette. Elle est inconsciente. Elle a un hématome cérébral. S'il se résorbe, alors tout se passera bien. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra prendre des décisions. Attendez une minute. Elle risque de mourir et vous avez l'intention de me greffer son cœur? Il est trop tôt pour le dire. Non, non, je sais déjà. Je ne veux pas du cœur de Cassie, je veux Cassie. Elena, j'ignore ce qui va se passer. Mais je pense que le cœur qui bat en toi, tu as su très bien l'utiliser. J'ai pensé que ça vous ferait du bien. Merci. La nuit a été longue. Oui. Elena s'accroche à la vie. C'est un miracle. Oui, c'en est un. Je risque de les perdre toutes les deux, Monica. Et tout est ma faute. Je n'ai pas trouvé de cœur pour Elena. Et j'ai détruit ma fille parce que je n'ai pas su lire dans le ciel. Je suis une mauvaise mère. Et je suis un mauvais médecin. Et je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Vous devriez renoncer à laisser les jours de Cassie et Elena entre les mains du médecin. Vous devriez les mettre entre les mains de Dieu. De Dieu? Vous avez dit les mettre entre les mains de Dieu, c'est ça? Oui. Vous n'avez pas mieux à offrir? Non. Et comme ça, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un ange, Sandra. Il y a des moments où Dieu me donne beaucoup à dire et des moments où c'est peu. Mais tout est toujours vrai et c'est toujours ce que l'on a besoin d'entendre. Un ange? Oui. Et la vérité, c'est que Dieu vous aime. Moi? Dieu m'aime? En ce moment encore? Oui. Et il aime aussi votre fille. Il vous a fait différente pour une raison. Les forces de Cassie sont vos faiblesses. Et ses faiblesses sont vos forces. Je l'aime tellement. J'ignore comment l'atteindre. Le lien qui unit une mère à sa fille est l'un des plus grands dons du Seigneur.
C'est aussi l'un des plus grands mystères de la vie. En fait, parfois votre fille ne vous ressemble pas. Elle a d'autres réactions que vous, mais elle aime comme vous. Elle a essayé de sauver une vie, tout comme vous. Elle a tellement envie de vous ressembler. Battez-vous pour elle. Battez-vous pour vous deux. Pas avec ce que vous savez, pas avec la médecine. Battez-vous avec ce que vous ignorez. Vous ignorez ce qui adviendra ensuite, mais Dieu le sait. Vous ignorez comment l'atteindre, mais Dieu le sait. Vous ignorez comment prier, mais Dieu vous entend, Sandra. Croyez en sa toute-puissance et trouvez les mots pour le lui dire. Et puis croyez en Cassie. Et dites-le lui aussi. Coucou, mon bébé. Monica a dit que tu m'entends. C'est un ange. Oui, je sais que si tu étais réveillée, tu penserais que je suis cinglée, mais c'est vrai. Et elle m'a fait comprendre quelque chose. Tu essaies de suivre une autre voie que la tienne, rien que pour me faire plaisir. Mais bébé, je ne veux pas que tu deviennes comme moi. Je veux que tu sois toi et rien d'autre. Je t'en prie, mon amour. Reviens-moi. T'as entendu me parler? Je suis tellement désolée, mon bébé. Je suis désolée. Chut. Comment va Léa? Je dois la voir, maman, s'il te plaît. Cassie. Hey. Comment tu te sens? Pas génial. Mais tout sera bientôt fini. Je n'ai pas réussi à te tenir à cœur. Je suis désolée. Tu me détestes sûrement maintenant. Tu plaisantes. Je ne te connais que depuis quelques jours, mais tu m'as donné l'impression d'être ma meilleure amie. Et je n'en avais jamais eu avant. Aujourd'hui, des personnes s'inquiètent de savoir si je vais vivre ou mourir. Toi et ta maman, vous êtes les meilleurs. Alors tu dois encore t'accrocher. Il y aura un autre cœur, je le sens. Non, tu te trompes. Mais toi, tu as vraiment un cœur d'ange, Cassie. Prends-en bien soin, d'accord? Non, s'il te plaît, Léna, accroche-toi encore. Accroche-toi. Promets-le-moi.
J'ai une grande nouvelle. La famille a changé d'avis. On aura le cœur ici dans 3 heures. Sandra. Hein? Cassie, je ne sais pas ce que tu leur as dit. C'est trop tard. Il y a une chose qu'elle voulait que vous sachiez. Elle savait qu'elle n'avait que peu de temps, alors cet après-midi, elle a signé une carte de donneur. Elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas donner beaucoup, mais elle espérait que quelqu'un puisse avoir ses yeux et que quiconque les aurait voit autant d'amour qu'elle en a vu émaner de Cassie et autant de dévotion et de tendresse qu'elle en a vu chez le docteur Sandra. Et elle a demandé une seule autre chose, que vous vous souveniez d'elle. Toujours. Quelqu'un d'autre a eu le cœur d'Angela ce jour-là. Mais je voulais vous écrire, Monsieur McConnell, parce que je suis désolée de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Il a fallu beaucoup de courage pour prendre la décision que vous avez prise. Et quand vous vous sentirez seul et malheureux, j'espère que vous vous rappellerez toujours que votre femme est morte en héros. Sincèrement, Cassie.